Alors, comment faire un publipostage pour faire des étiquettes? Donc, il faut s'être créé un document Excel avec ce qu'on veut y intégrer. Donc, ici, moi, c'est les prénoms, nom des élèves, leur numéro d'ordre alphabétique, le groupe dossier, mais ça pourrait être aussi écrit à la main. Donc, je vais faire d'une autre façon tantôt. Il faut absolument que l'Excel soit fermé pour pouvoir faire la fusion avec le document Word. Alors, on ouvre un nouveau document Word et on s'en va dans Publi postage en haut et on veut démarrer des étiquettes. Alors, on sélectionne et on doit trouver le bon format. Donc, ici, donc, dans le menu déroulant, on prend Every et le numéro 5160, c'est les paquets d'étiquettes qu'il y en a 30 dessus qu'on utilise habituellement. OK. Ensuite, toujours dans Publi postage, il faut aller chercher la liste déjà existante qu'on a créée avec les informations qu'on veut y insérer. Et là, ben, vous l'avez enregistré quelque part dans votre ordinateur ou sur votre bureau. Liste 207 pour moi. Et choisir le bon dossier. Là, si vous avez plusieurs groupes dans le même dossier, bien, choisissez le bon groupe. Et on va commencer par se créer le premier exemple ici de ce qu'on veut sur notre étiquette. Alors, je veux le symbole numéro qui va se répéter partout après et j'insère le champ numéro, donc ça va prendre le numéro de l'élève, espace. Ensuite, je veux que son prénom soit écrit. Alors, prénom, insérer. Je ferme la fenêtre parce que je veux faire un espace. Nom de famille, j'insère le champ, je ferme. En dessous, ben là, j'aurais pu encore insérer les champs que j'avais faits tout à l'heure, donc qui était le mot dossier d'évaluation, puis le groupe, ou je peux l'écrire moi-même, dossier d'évaluation, puisque ça va être la même chose sur chaque étiquette pour ce groupe-là et le groupe 207. Moi, je veux que le prénom et le nom soient écrits en gras. Alors, les champs, je vais les mettre en gras. Puis je pourrais les mettre un peu plus gros si je voulais. Je ne sais pas si ça va rentrer pour les noms de ce groupe-là. On peut essayer peut-être en 12. Tiens. Euh, alors, je viens copier, CTRL-C, et le coller après enregistrement suivant. Et toutes les autres, je vais les effacer, cet enregistrement suivant, parce que je vais vouloir aller recopier. Ah, j'aurais pu le faire tout d'un coup, là. Euh, non, je n'ai pas. J'ai juste effacé. Non, je veux pas ça. Pourquoi ça ne fait pas juste effacer? Décaler, décaler, supprimer. Non. OK. Tantôt, ça fonctionnait, puis là, ça ne veut plus. Si je fais ça comme ça. OK. Je veux que tout soit centré dans l'étiquette. Donc, je vais aller centrer ma page au complet. Puis après ça, je vais copier toute la cellule qui est là pour la mettre dans chacune des cases. Si je fais, attendez un petit peu, je préfère mieux que ça. Undo. Je peux aller sélectionner ça. On va le copier dans chacun. Ah, il saute comme c'était dans un autre cellule. Attendez un petit peu. OK, d'abord. CTRL V. Puis ici, si je fais maintenant comme ça, non, pas. OK. Je vais descendre. Je vais les mettre dans chacun. D'habitude, ça fonctionne. Voilà, ça ne veut évidemment pas pour la vidéo. Pourquoi que j'ai ça ici? OK. Cette fois-ci, je vais copier la colonne. Ah, je l'ai coupé. Là, j'imagine que j'en ai fait trop. Hein? Oui. On va venir supprimer.
Alors, si une fois que toutes mes étiquettes sont remplies, copier-coller avec donc enregistrement suivant et les informations que je vais aller terminer mon publi-postage. Donc, dans publi-postage, terminer, fusionner, modifier le document individuel. Je veux toutes les modifier. Et là, j'ai les noms de chacun de mes élèves qui étaient dans ma liste, leur numéro d'ordre alphabétique et bien, j'avais écrit dossier d'évaluation, donc c'est répété pour chacun. Et ça m'a créé un nouveau document Word qui, par défaut, est appelé étiquette 1. Alors, je vais aller me l'enregistrer. Où moi, je vais le retrouver. Je le veux dans... Je l'avais, il me semble, ici, liste. Alors, et j'en avais déjà un, là, mais avec le remplacer. Oh oui, on va le remplacer. Et tout ce qui reste à faire, c'est l'imprimer normalement. Donc, ici, vous avez donc un document avec le groupe 207. Et si vous revenez en bas, peut-être que vous ne le voyez pas, là, mais dans mes choix, je peux reprendre le document 1 et je pourrais simplement rechanger euh, ma liste et prendre un autre groupe. Et là, ben, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ce serait mieux d'avoir mis le groupe 207 en champ de fusion, donc prendre un champ. Comme ça changerait le groupe en même temps. Mais ici, j'avais juste un groupe à faire, donc je l'ai écrit, mais il n'y a pas de problème pour faire à chaque groupe pour que ça change. Et on retermine la fusion, puis ça fait un nouveau groupe. Voilà pour les étiquettes.